Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Dans l'Évangile, les enfants sont le symbole de l'ignorance. Ils ont tout à apprendre. Ils ont besoin d'être enseignés. Nous savons que Dieu se donne à connaître, qu'il se révèle, fait signe, parle par des prophètes pour nous ouvrir à son amour infini, capable de transformer nos vies souvent trop étroites, pour les ouvrir à leur plénitude. Pour trouver Dieu, pour le connaître, il faut être dans la vie, pas en dehors. La vie comme elle est, tantôt joyeuse comme une danse, tantôt triste comme l'épreuve et la rugosité. Ou encore, comme le souligne l'Évangile, comme Jean le Baptiste et son austérité de vie. Ou encore Jésus, qui s'invitait à la table des hommes et des femmes au point d'être considéré comme un glouton. Paul l'a dit à sa manière aux habitants de Rome, soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, Dieu est présent au cœur de la vie, mais nous avons des yeux et nous ne voyons pas, des oreilles et n'entendons pas, comme les pharisiens de l'Évangile, enfermés dans leur logique. Jésus les interpelle. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Alors, et c'est la finale de l'Évangile, nous voilà invités à devenir des enfants de la sagesse de Dieu. Autrement dit, des hommes et des femmes qui mettent leur confiance en Dieu et sont en capacité de témoigner de sa présence dans le monde, par des œuvres de justice et de paix, de pardon et de miséricorde, par une charité, un amour qui se donne de la peine. Il ne s'agit pas d'épouser le monde, mais de le rejoindre avec l'esprit de l'Évangile. C'est cela, faire œuvre de sagesse. Alors oui, nous serons, comme Jésus, des signes de contradiction. La nouveauté de l'Évangile, qui doit habiter nos vies, ne pourra jamais se satisfaire de ce qui ne fait pas grandir l'humain. Regardons Jésus, qui en partageant la vie humaine a posé des actes qui honoraient toujours la vie. Pour cela, prenons toujours le temps du discernement pour être ajustés à la sagesse de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.